numéro 337. 3, 4. Debout, ô peuple racheté par le sang du Sauveur, nous proclamons la vérité, un feu dans notre cœur. Pour seul flambeau, l'espoir si beau, Jésus-Christ va revenir. Tout autour de notre drapeau, marchons vers l'avenir. Debout, soldats du roi des rois, sauvés par son amour. Suivons les vainqueurs d'autrefois, luttons jour après jour. Que tout péché soit arraché du plus profond de nos cœurs. Que tout lien soit détaché et nous serons vainqueurs. Debout, les vaillants espoirs de l'esprit revêtus. Ensemble, joignons nos efforts pour le Seigneur Jésus. Matin ou soir, nous voulons voir la puissance de l'Esprit, ce clair torrent qui rend l'espoir, qui sauve et qui guérit. Debout, car voici le matin, c'est le glorieux jour. Nous avons vaincu le malin, Jésus est de retour. La nuit n'est plus, tous les élus sont enlevés dans le ciel, et nous avons auprès de Jésus le bonheur éternel. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le numéro 198. Quatre, 16. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le fait dit, je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Amen. Amen. Le 414. Trois, 12. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous
Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser les cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais l'apprendre dans un livre que finalement on utilise très peu. Et dans un passage qu'on lit très peu aussi. Toute parole est bonne pour instruire, pour corriger, pour encourager. Et j'aimerais prendre avec vous aujourd'hui le livre d'Ézéchiel, le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 15. Je vais demander à mon frère Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et je vais demander à Ginette de nous faire la lecture.
15. Chapitre 15. Dieu Tout-Puissant, toi puissant, tu le dis dans ta parole. Père de gloire, nous te bénissons encore ce matin, cet après-midi plutôt, et tu nous instruis encore par travers ta parole. Merci. Bénis l'instrument qui t'a choisi. Ouvre-nous les oreilles spirituelles afin que nous voulons comprendre ainsi dit l'Éternel. Merci Père de toutes circonstances, Père Seigneur, parce que c'est toi qui as voulu que Père Seigneur nous soit là, tu nous as choisi. Nous ne sommes pas venus de notre propre force. Et tu as ajouté car la chair et le sang ne réussiront pas de gloire de Dieu. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, merci de tout nos cœurs pour ces beaux journées encore que tu nous accordes. De toutes nos gloires, ta gloire, Père Dieu, nous voulons que tu sois au milieu d'eux, parce que quoi conflit ta parole, là où Dieu sur toi, c'est inutile au milieu d'eux. Nous sentiments ta présence, Père Seigneur, au milieu de nous, même de la paix, la joie liée, Père Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout et en tout. Nous voulons te lever cette prière dans le nom précédent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel, chapitre 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt? Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, en pourra-t-on faire quelques ouvrages? C'est pourquoi ainsi le Seigneur l'Éternel, comme le bois. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux. Ils sont sortis du feu, et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Le prophète Ézéchiel est un descendant d'Aaron. Il est de la 20e classe des sacrificateurs. Vous pouvez le lire d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 24, verset 10. Il est le fils de Bouz, de la famille sacerdotale. Alors, il a vécu il est né entre l'an moins 127 avant Jésus-Christ et l'an 627 avant Jésus-Christ et l'an moins 621. Tout le monde sait que Ézéchiel est un grand prophète. Quand on lit certains textes, on se dit, mais qu'est-ce que signifie ce texte? Ah Seigneur, que le feu d'esprit descende du ciel, qu'il brûle tout ce qui est en nous et qui ne rend pas gloire à Dieu, afin que purifiés, sanctifiés, nos yeux puissent s'ouvrir. Ézéchiel dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça veut dire que sur 8 versets dans ce chapitre, un seul verset est consacré à Ézéchiel. Et ce verset
est simplement pour dire, voici de quelle manière Dieu s'est adressé à moi. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font appeler prophètes. Mais un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle directement. Comment parle-t-il? Parfois, il parle dans un songe, et parfois, il parle au travers de signes qu'il montre. Et quand sa parole se fait entendre, c'est la voix du Seigneur lui-même. Rappelez-vous, Moïse était prophète, et quand Dieu lui parle, la première chose qu'il lui dit, Moïse, Moïse, oui Seigneur, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Quand nous marchons dans les paroles de Dieu, nous ne marchons pas dans une religion. Nous ne marchons pas dans une philosophie ou une certaine politique. Nous marchons sur un terrain qui est saint. Nous devons ôter tout ce qui nous sert à marcher afin de prendre les chaussures du zèle de l'évangile que Dieu nous donne. On ne peut pas prétendre être prophète quand Dieu ne nous parle pas, quand Dieu ne s'adresse pas à nous, quand nous n'assistons pas au conseil de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui beaucoup prophétisent. Ainsi parle le Seigneur. Sauf qu'il n'a jamais parlé. Et quand un prophète dira une chose et que la chose n'aura pas lieu, c'est par audace qu'il aura parlé. N'aie pas peur de lui. Il sera puni de mort. Dans la Bible, nous voyons une chose. Quel que soit le prophète, toutes les églises se sont toujours opposées au véritable prophète. Vous savez pourquoi? Parce que dans les synagogues, la maison qui devait être une maison de prière était devenue une caverne de voleurs. Jésus lui-même l'a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, ils en avaient fait une caverne de voleurs. Pourquoi? Parce que même ceux qui tiennent les réunions ne marchent pas avec l'Esprit de Dieu. Ils marchent avec leur propre force. Or, ce n'est ni par force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est une chose qui est douce, qui est tendre. Ce n'est pas une chose pour nous effrayer. Quand il parle, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il n'a pas cherché à ce que Dieu s'adresse à lui. Il a juste cherché le royaume et la justice de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui lui donne. Et quand vous lisez ce chapitre, vous vous dites, mais à quoi ça sert de dire ça? Qu'est-ce qu'on en a à faire des arts, hein? Quand Jésus a guéri l'aveugle a dit, je vois des hommes et j'en vois comme des arbres. Celui qui tourne les regards vers Dieu et qui marche avec Dieu, il est comme un arbre, il est planté près d'un courant d'eau et il porte son fruit en sa saison. Fils de l'homme,
le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Waouh! Qu'est-ce que le bois de la vigne a de plus que les autres? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt. Prend-on ce bois pour fabriquer des ouvrages? Voilà une chose. Tenez par exemple, pour fabriquer des meubles, des châssis ou autres, on prend du merisier pour des meubles de luxe, du chêne. Et puis, on prend de l'être, on prend du charme, du bouleau, du peuplier, du sapin, rarement du bois de vigne. Pourquoi? Parce que le bois de vigne, c'est un bois qui porte le raisin. Et le sarment, qui est parmi les arbres des forêts. Qu'est-ce qu'il a de plus, le bois de vigne? Il est une image à la fois de prospérité, un peu comme le bœuf et le figuier, ou l'olivier. Et puis, c'est un bois qui est prophétique. Quand Dieu parle d'Israël, rappelez-vous que au départ, il s'appelait Jacob, c'est-à-dire menteur, trompeur, supplanteur. Et Dieu lui a dit, dorénavant, tu t'appelleras Israël, c'est-à-dire lutteur avec Dieu. Ça implique un changement. De même que quand vous prenez une branche d'olivier sauvage et que vous la greffez sur l'olivier franc, pour avoir de belles olives. De même, quand on parle de la vigne, Jésus nous dit, je suis le cep, c'est-à-dire, je suis la partie nourricière de la vigne. Et vous, vous êtes les sarments. Seigneur, comment puis-je être un sarment qui porte du fruit? Il faut que le feu de l'Esprit descende. Il faut qu'il brûle tout d'un bout à l'autre. Et quand tout est brûlé, sert-il encore à quelque chose? Peut-il encore servir? Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans la sève de la vigne qui coule dans le sarment, que pourrait-il faire? Mais s'il ne porte pas de fruits, si maintenant il est désobéissant, s'il refuse de se nourrir de la sève, alors il va commencer à sécher. Alors, cette vie exceptionnelle ne sera plus en lui. Et que fait-on quand un sarment ne porte pas de fruits? On le coupe, on le jette au feu. Ézéchiel a prophétisé des siècles et des siècles et des siècles avant. Lui savait comment Dieu lui parlait. Et même si pour lui ces paroles étaient étranges, si ces paroles étaient bizarres, Dieu lui dit, va parler à mon peuple et dis-leur. Et aujourd'hui, je voudrais vous le dire, fils de l'homme, comment se faisait appeler Jésus? Fils de l'homme. Es-tu semblable à ton maître? Il était fils de l'homme. Es-tu fils de l'homme?
de l'homme qu'on appelle Jésus. Et vous remarquez que tout chrétien qui naît de nouveau, contrairement à ce que Nicodème s'interrogeait, est-ce que je peux retourner dans le ventre de la mère et naître? Il naît d'un homme. Il naît d'un Dieu, fils de Dieu. Comme Jésus est né de Dieu, fils de Dieu, et par le Saint-Esprit. De même, nous naissons par l'Esprit de Dieu. Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt, est-ce que ça vaut plus que tous les autres bois? Non. Dieu nous appelle à ne pas nous vanter. Est-ce que ma vie vaut plus que celle d'un misérable pécheur? Non. Nous étions tous des pécheurs. Avons-nous oublié d'où nous sommes sortis? Sommes-nous maintenant devenus supérieurs, hautains, orgueilleux? Avons-nous oublié que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles? Est-ce que tu vaux plus? Pierre et Jean marchaient au temple, il y avait là un homme paralysé. Il les regardait se mendiant. Il espérait quelque chose d'eux, peut-être une pièce. Regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Nous ne sommes pas plus importants que n'importe qui. Ça veut dire que si tu es le pire des pécheurs sur cette terre et que tu te tournes vers Dieu, Dieu va changer ta vie. J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Parce que ce que j'ai, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas pour moi. Ce que j'ai, c'est pour toi. Ce que j'ai, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Pas pour moi. Alors, je n'ai pas besoin de monter en orgueil. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-il un homme différent des autres? N'a-t-il pas deux bras, deux jambes, une bouche, un nez, deux oreilles, deux yeux? Il n'est pas différent, il n'est pas plus important. Il est simplement mandaté par Dieu. Et il a reçu quelque chose qu'il doit partager. Quand Jésus est prêt à monter au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Partagez ce que je vous ai donné. Multipliez les pains avec un seul verset, que des millions puissent nourrir leur âme. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt, prend-on ce bois pour fabriquer un ouvrage? Est-ce qu'on prend des gens dans le monde pour fabriquer un ouvrage? Ah oui, on a fabriqué une fusée. On a même été sur la Lune, nous. Menteur, tu n'as jamais mis ton pied sur la Lune. La preuve, c'est que tu ne saurais déjà pas le faire maintenant. Alors, mais nous avons créé tout ce qu'il fallait pour mettre l'homme et l'humanité en esclavage. Pour que la solidarité disparaisse, pour que l'amour disparaisse, pour que les couples se déchirent, pour que les gens soient
toujours en train d'être dans les tracas, dans les soucis, dans la peur du lendemain. Voilà ce qu'ont fait les arbres de la forêt. Qu'ont fait les sarments? Les véritables sarments ont apporté l'espoir. Ce n'est pas leur espoir, c'est l'espoir que Dieu avait préparé pour les autres. Quand vous comprenez cela, vous commencez à comprendre que Dieu ne donnera pas son Saint-Esprit pour se faire valoir. T'as vu ce que j'ai fait? Dieu ne te donnera pas pour ça. Dieu va te le donner quand tu as compris à quel point il t'a aimé, à quel point il a souffert pour toi, et comment il a souffert pour l'autre. Alors tu voudras aussi les autres pour Jésus. Tu diras, Seigneur, je les veux pour toi. Seigneur, tu as tant payé, tu as tant donné, tu as tant souffert. Aujourd'hui, je les voudrais pour toi, Seigneur. Sommes-nous quelqu'un de plus spécial? Vous savez, un jour, je suis arrivé chez mon père, qui était un incroyant, c'était son droit. Et il m'a dit, tu peux faire quelque chose pour ma femme? Parce que elle n'est pas bien. J'ai appris que tu as guéri ton cousin. Comme si j'avais le pouvoir de guérir qui que ce soit. Je suis allé chez lui parler de Jésus. Je savais qu'il allait mourir. Il ne voulait même pas m'écouter. Il ne m'intéressait des affaires ainsi. Alors je me suis tourné vers sa femme et j'ai commencé à parler de Jésus. Avant de partir, je lui ai simplement dit, tu sais, si tout ce que je dis c'est des conneries, c'est pas grave, tu pourras en rigoler quand tu seras mort. Mais si je dis la vérité, tu vas descendre dans ces jours des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents, alors que tu pourrais y échapper. Il m'a dit, oh, laisse-moi tranquille. Alors je suis parti. Et une fois dehors, je n'ai pas dit c'est bien fait pour lui. J'étais avec ma sœur et nous avons prié pour lui. Et en pleine nuit, Dieu a travaillé son cœur. Il s'est levé de son lit, lui qui était mourant, qui avait un cancer du foie. Il s'est assis à table. Il a commencé à manger. Sa femme avait entendu du bruit, elle est descendue en courant, pensant qu'il était tombé de son lit. Elle l'a trouvé assis en train de manger. Quelques jours plus tard, il était debout et il voulait aller voir sa mère. Il y avait un voisin chez sa mère qui était ma tante, entre parenthèses. Et le voisin lui a dit, voilà votre garçon, il arrive. Elle s'est retournée furieuse. Ne vous moquez pas de moi, vous savez bien que mon gamin est en train de mourir. Qu'est-ce que vous faites? Il a entendu, il a saisi, et Dieu l'a rendu à la vie. Qui suis-je pour dire que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela? Dieu donne, il donne pour les autres. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, dans les églises, mais moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. Moi, je parle en langue. Moi, je prophétise. Moi. N'as-tu jamais lu que tu dois renoncer à toi-même? N'as-tu jamais lu que quand tu viens vraiment à Jésus, tu t'offres sur l'autel, tu ne t'appartiens plus? Comment peux-tu encore dire moi? Tu devrais plutôt dire à lui, à celui qui est, qui était et qui vient. En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts,
et le milieu brûle. Vous savez, il y a deux sortes de personnes qui se disent chrétiens. La première, elle s'approche de Dieu. Et c'est un peu comme une Pentecôte. Les langues de feu, même invisibles, descendent, brûlent tout le péché qui reste dans cette personne après la sanctification. Le terrain étant devenu saint et pur, le Saint-Esprit descend du ciel, entre et fait sa demeure. Le deuxième qui se dit chrétien, c'est quelqu'un qui dit Amen dans l'assemblée, je suis un bon chrétien, mais qui brûle la chandelle par les deux bouts. Il brûle la chandelle par les deux bouts. Ça veut dire que ce n'est pas le feu de l'esprit qui l'anime, mais c'est le feu de la convoitise, le feu de l'orgueil, le feu du moi. Oh frère, vous êtes dur, je ne dis que la vérité. Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Si c'est celui qui brûle la chandelle par les deux bouts et qui se moque de Dieu finalement, même avec tout son titre et tout son orgueil, ne servira jamais à rien pour Dieu. Servira jamais à rien pour Dieu. Si c'est celui qui brûle pour Dieu, celui-là, laissez-moi vous dire que quand il est plongé dans le feu de l'épreuve, comme un Shadrach et Abednego, n'avez-vous jamais remarqué quelque chose? Leurs vêtements n'ont même pas été touchés. La seule chose qui a été touchée, c'est les liens qui les retenaient, qui ont été brûlés. Ainsi donc, le feu de l'esprit est là pour brûler nos liens. L'épreuve que Dieu met parfois pour nous est pour brûler nos liens. Mais l'orgueil, la vantardise, est là pour nous brûler par les deux bouts. Mais pas le feu de la sanctification, le feu du jugement. Sera-t-il bon à quelque chose? Sera-t-il l'instrument de Dieu? Ou sera-t-il la honte de l'Évangile? Est-ce que Dieu pourra lui confier quelque chose? Rappelez-vous que si nous obéissons aux petites choses, Dieu nous confiera les grandes. Mais si nous n'obéissons déjà pas aux petites choses, croyez-vous que Dieu va nous confier les grandes? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Quand nous étions dans le monde, nous étions entiers, mais est-ce qu'on servait réellement à quelque chose? Nos plus belles œuvres ne servaient à rien, c'était des linges souillés devant Dieu. Ben oui. Et puis maintenant, lorsqu'il était entier, on faisait-on aucun ouvrage, combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé. En pourra-t-on faire quelque ouvrage? Si tu ne portes pas de fruits, que tu es arraché, tu es brûlé, quoi faire quoi avec toi? Rien. Tu ne serviras plus à rien. Si maintenant tu brûles la vie par les deux bouts, comme on dit, c'est une expression pour dire que finalement on se fait appeler chrétien, mais en réalité on fait la fête tous les jours, on mène une brillante et joyeuse vie. Alors tu ne serviras à rien. C'est un avertissement que le prophète nous donne.
non seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui disent lutter avec Dieu, tous ceux qui autrefois ont été des menteurs, des trompeurs, des supplanteurs, morts par leurs offenses et par leurs péchés, et qui dans la lutte avec Dieu ont reçu la bénédiction et le pardon. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Waouh! Vous entendez cette phrase? À cause de cela, c'est pour ça que Dieu parle de cette façon. Je voudrais que vous compreniez une chose. Je ne parle pas de tous les maquignons de l'Évangile, tous les brocanteurs de l'Évangile, tous les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux, tout ce que vous voulez, hein? Même les faux chrétiens, déguisant en brebis à l'intérieur, c'est des loups. Quand il nous parle ici, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je voudrais que vous réalisiez la puissance et la profondeur de ce dont nous parle. Ézéchiel se tient là, il ouvre sa bouche. Et voilà que d'un seul coup, sa bouche n'est plus la sienne. Sa bouche, c'est celle de Dieu. C'est l'instrument dont Dieu va se servir. Et au travers de cet instrument, Dieu va parler au peuple. Je voudrais que vous compreniez l'importance de cela pour ceux qui jouent avec cela, pour essayer d'avoir une certaine autorité dans l'Église, pour essayer de faire leur carte volonté dans l'Église. Je voudrais que vous compreniez. On ne parle pas ici de mysticisme. On parle ici d'un Dieu qui se sert d'un homme et qui lui donne les paroles. Et quand il dit « Ainsi parle le Seigneur », vous savez, même les apôtres, Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne ». Et il commence à commenter la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine n'était écrite nulle part, il n'avait encore rencontré aucun apôtre. Il l'a vraiment reçu du Seigneur. Quand il y a une chose où la logique lui semble qu'il n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'il dit? Non pas le Seigneur, mais moi je pense que. Il n'essaye pas d'influencer le peuple en disant « Attention, c'est le Seigneur qui a dit ». Je voudrais que vous compreniez que la falsification, les fausses paroles soi-disant prononcées par Dieu, ce sont des choses qui sont très graves, très, 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 très. Parce que quand un Dieu qui a créé la terre, le ciel, qui a créé tout ce mécanisme et qui continue à le faire fonctionner, commence à entrer dans un homme avec ses paroles, qu'il ouvre la bouche et qu'il parle, et que ce ne sont plus les paroles d'Ézéchiel, c'est les paroles de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que autrefois Dieu a parlé sur la montagne. Le peuple disait, parce qu'il ne voulait pas d'Église, il ne voulait pas de prophète. Pourquoi ce serait toujours toi qui parles? Pourquoi ce serait à cause de toi qui parles? Si je ne l'entends pas de mes propres oreilles, je ne croirais pas. Moïse les a fait sanctifier. Il leur a fait la vie complètement. Ensuite, il leur a dit approchez-vous. Ils voulaient entendre. Ils ont entendu. Seulement, dans un cœur qui est pécheur,
la voix de Dieu est comme la voix de Dieu dans le jardin quand il a dit Adam, où es-tu? Il savait bien où il en était. Il savait bien où il était, mais il voulait lui demander où en es-tu maintenant? Et je me suis caché parce que j'ai eu peur. Et ces hommes se tenaient là, orgueilleux. Pourquoi Dieu parlerait par toi? Mais quand Dieu a commencé à parler, ils ont dit, parle-nous toi-même, Moïse, qu'on n'entende plus cette voix, qu'on ne voit plus ce grand feu, car nous allons mourir. Et Dieu dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi, comme Moïse. Et Jésus a parlé. Jésus a parlé. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Oh, vous dites, eh, c'est pas toujours comme ça. Regardez Jérémie. Il vient avec un joug sur le dos. Et il avertit le roi, tu vas devenir esclave. Et le faux prophète, vous savez, celui qui est orgueilleux, là, celui qui est au milieu de l'église, ainsi a parlé le Seigneur, quand il n'a pas parlé. Je suis Ananias, le prophète. Et il prend une épée. Je brise ce joug. Il a cassé le joug sous les épaules de Jérémie. Et j'annonce au roi une brillante et joyeuse vie. Le prophète se lève et dit, l'Éternel ne t'a pas parlé. L'année prochaine, tu seras mort. Et toi, puisque tu as brisé le joug de bois, Dieu va mettre un joug de fer sur toi. Les prophètes ont toujours été là pour avertir. Ils reçoivent de Dieu, ils parlent, parce que ça fait partie du plan de Dieu. Alors, quand parle-t-il? Il parle quand la chose est irrévocable. Pendant 75 ans, vous partirez en déportation. Ils savent et ils attendent que la 75e année soit finie pour rentrer. L'autre, donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que le prophète dit à cet homme. Il dit, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Jésus lui disait, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Mais ici, il lui dit, tu vas mourir et tu ne vivras plus jamais. Ça veut dire que tu ne seras plus jamais dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu s'en va. Il a averti. Et il commence à pleurer. Il reconnaît son péché. Il reconnaît qu'il a mal agi devant Dieu. Et Dieu arrête le prophète. Et lui dit, puisque tu t'es repenti, Dieu va ajouter 15 ans à ta vie. À quoi connaîtrai-je cela? Ce jour-là, le soleil a reculé de 10 degrés. Pour montrer à cet homme que Dieu allait rallonger sa vie. Dieu avertit pour que nous nous repentions, que nous changions. Quand il avertit qu'une chose est définie, alors parfois il est trop tard. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem, les habitants du fondement de la paix, de la possession de la paix. Je les livrerai, dit-il. Je tournerai ma face contre eux. Et regardez cette phrase magistrale.
Ils sont sortis du feu et le feu les consumera. Écoute, pasteur. Écoute, faux prophètes. Écoute, faux apôtres. Ils sont sortis du feu, je vais les livrer au feu. Quand le feu de l'esprit est venu pour brûler, mais tu es sorti du feu. Comme disait l'apôtre, quelques-uns m'ont abandonné pour rejoindre le monde. Tu es sorti du feu de l'esprit. Tu es sorti de la puissance de Dieu. Et maintenant, Dieu va tourner sa face contre toi et tu vas être jeté au feu. Mais plus le feu de la sanctification, le feu de la puissance qui permet de faire les œuvres que Jésus a faites et d'en faire de plus grandes. Non, non, le feu qui va te conduire à la destruction. Le feu de la géhenne, la flamme cruelle qui tourmente. Et tu dis, je ne comprends pas bien. Tu ne comprends pas? Alors je vais mettre les points sur les i. Je pense que tu t'es assez moqué de Dieu. Je pense que l'heure approche et elle est tout près où l'Église va se réveiller. Mais où toi, tu vas être jeté au feu. L'heure vient et elle approche où la tentation va venir sur ce monde. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Prenez garde que l'on ne vous séduise. Mais toi, tu n'as même pas eu besoin qu'on vienne te séduire. Tu as commencé à devenir orgueilleux. Tu as fait semblant de parler en langue pour dire « Je suis baptisé du Saint-Esprit maintenant ». Tu as fait semblant de prophétiser pour que ta volonté se fasse et pour que les gens disent « Waouh, tu mec !» Tu n'es nulle part. Dieu va bientôt s'opposer à toi. Dieu va tourner sa face contre toi. Il voulait t'offrir le Saint-Esprit. Il voulait t'offrir cette paix qui surpasse toute intelligence. Il voulait te conduire à la connaissance de sa parole, afin que tu sois un Dieu avec un petit d. Il voulait t'amener à pouvoir faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et même de plus grandes œuvres que celles qu'il a faites. Où es-tu? Ne sais-tu pas que quand ainsi parle le Seigneur, ne sais-tu pas que c'est la voix du diable? C'est le père du mensonge. Et toi, tu mens en ouvrant ta bouche, comme si Dieu t'avait parlé. Tu te vantes d'être baptisé du Saint-Esprit, tu fais semblant de parler en langue. Tu te prends pour qui? On se moque pas de Dieu. Tu crois que Dieu ne le sait pas? Tu n'es qu'un infâme. Repens-toi maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Bientôt, Dieu va tourner sa face contre toi. Et ce n'est pas le feu de l'esprit qui va te remplir, ce n'est pas la sanctification, ce n'est pas la purification, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui va te remplir, mais les démons. Et ils vont te jeter dans un feu que tu ne pourras même pas résister. Rappelle-toi toujours que tant que tu étais avec Dieu, Dieu ne met jamais quelque chose qui dépasse ce que tu peux supporter. Mais quand la face de Dieu se sera tournée contre toi et qu'il te jettera au feu, tu seras livré aux démons. Et les démons t'écraseront parce qu'ils n'auront aucune pitié de toi. Ils ne te donneront aucun répit. Le jour, tu fuiras sans que personne ne te poursuive.
La nuit, tu seras dans la frayeur et dans la terreur. Il sera trop tard pour dire « Ah, si j'avais su ». Ézéchiel avertit. Ce n'est pas des blagues. C'est Dieu qui a parlé au travers de lui. Je tournerai contre ma face contre eux. Ils sont sortis du feu, le feu les consumera. Tu es sorti du feu de l'esprit, tu seras consumé par le feu de la géhenne. Et vous saurez, t'entends ce qu'il dit? Ce n'est pas sa parole à lui, ce n'est pas son orgueil, ce n'est pas j'en ai marre, je voudrais bien leur dire une fois pour toutes et mettre les points sur les i. C'est pas ça. C'est Dieu qui parle. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand je tournerai ma face contre eux. Quand Dieu va tourner sa face contre toi. Oh, tu ne le verras pas tout de suite. Parce que pendant que le feu de l'Esprit va réveiller l'Église, et les deux témoins de Dieu, ceux qui rendent témoignage tous les jours, c'est pourquoi je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand les deux témoins vont se réveiller. Toi, tu seras encore dans ta vanité. Le diable va venir frapper à ta porte. Mais que t'es beau, que t'es grand. On va t'élever, mon frère. Le corbeau et le renard, mais quand on va lâcher le fromage, il ne te restera plus rien. Il ne te restera plus rien. Tu seras comme Judas, après avoir vendu Jésus pour 30 deniers. Tu seras comme celui qui avait tout pour réussir. Celui qui avait tout à portée de sa main, mais qui par orgueil a tourné les regards vers le mensonge, vers l'avidité, vers la convoitise, vers l'adultère, vers le vol. Et là, tu te rendras compte que tu n'es plus que poussière et que tu retourneras dans la poussière. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert. Vous savez, quand on marche avec Dieu, Dieu est notre ombre à notre main droite. Dieu, c'est la vie, c'est la résurrection, c'est la bénédiction. Mais, comme il est dit ici, quand on est sans Dieu, c'est comme dans un désert. On cherche, on ne trouve plus. Il n'y a rien qui peut satisfaire le cœur, rien qui peut satisfaire l'âme. On n'est plus, notre main droite n'est plus à l'ombre de Dieu. Nous ne sommes plus dans la main de Dieu. Nous sommes alors dans la vallée de l'ombre de la mort. Et à notre main droite, c'est déjà la mort qui met son ombre. Dieu n'est plus là pour nous dire quoi faire, comment faire. Nos heures, elles sont une abomination devant Dieu. Et comme on n'a pas eu l'amour de la vérité, on reçoit même un esprit pour croire au mensonge. Et comme on a d'abord attristé le Saint-Esprit, puis résisté au Saint-Esprit, et enfin blasphémé contre le Saint-Esprit, ce péché ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles.
Vous savez ce que c'est qu'il y a quelqu'un qui est fidèle? Il y a parfois des chiens dans les maisons. Ils sont plus fidèles que les chrétiens par rapport à Dieu. Parce que quand le maître dit « Yuki, viens », il vient. Yuki, donne la patte, il donne la patte. Allez, va te coucher. Il va se coucher dans son panier, ne se pète pas. Yuki, on va promener, il vient directement avec la laisse. Et toi, chrétien, quand Dieu te dit « Donne-moi la main », tu dis « Pourquoi faire ?» Après tout, je vais bien comme ça. Viens, on a quelque chose à faire. Oh non, pas aujourd'hui, j'irai une autre fois. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, c'est quand même terrible. Je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles. Voilà la raison pour laquelle Dieu va les retirer du feu de l'esprit pour les jeter dans le feu de la géhenne. Parce qu'ils ont été infidèles. Ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Ils ont provoqué Dieu et le Saint-Esprit sans arrêt, avec des doctrines qui sont pas de Dieu. Alors, comment fait-on pour faire une doctrine qui ne vient pas de Dieu? Oui, mais attendez, ça a été écrit il y a 2000 ans. Les femmes n'étaient pas trop instruites, donc on ne pouvait pas les mettre pour enseigner. La femme a toujours eu un cerveau. Dieu nous instruit sans que nous n'ayons besoin de savoir quoi que ce soit. Dieu veut prendre le plus idiot. D'ailleurs, il le dit, hein. Stupide. Quitte la stupidité, viens sur la voie de la vérité et de la vie. Il se tient à la croisée des chemins. C'est dans le livre des Proverbes. Quitte la stupidité, tu risques pas de te perdre. Quand vous dites, oui, mais c'est parce qu'à l'époque les femmes n'étaient pas instruites, maintenant elles sont instruites, donc elles peuvent prêcher. Il n'existe aucune femme prédicateur. Aucune. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Oui, mais il y en a une qui était juge. Je pensais qu'elles n'étaient pas instruites. Il faudrait savoir. Hein. Oui, mais comprenez, l'homosexualité, c'était une mentalité d'il y a 2000 ans. C'est toujours valable, toutes ces choses. Si tu fais semblant d'être prophète alors que tu ne l'es pas, tu vas mourir. Si tu fais semblant d'être pasteur alors que tu ne l'es pas, tu vas être jeté dans le feu. Si tu fais semblant d'être apôtre alors que tu ne l'es pas, tu vas finir dans la cendre et la poussière. Dieu aime ses enfants. Dieu garde ses enfants. Jamais un enfant de Dieu n'a mendié son pain, ni sa postérité n'a été abandonnée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Mais si tu dédaignes cet amour, si tu t'en détournes, si tu craches dessus, si tu l'offenses sans arrêt, jour après jour, vous savez, c'est comme, imaginons, hein, une jeune femme qui est fiancée à un garçon, elle l'aime de tout son cœur, vraiment de tout son cœur. Mais chaque fois que le garçon est avec d'autres, il l'humilie. Toi, t'es trop bête, tu comprends pas. Hein. C'est comme ça que tu t'es habillé, on dirait paysanne. Ça va durer un moment, mais au bout d'un moment, ce fil qu'est l'amour va se casser. Et quand un vase est cassé, tu peux toujours coller les morceaux, mais quand tu vas mettre de l'eau, il va toujours y avoir des fuites. C'est pas réparable. Et là, elle te dira, c'est fini, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Dieu aussi est amour. Dieu est patient. Mais si tu continues à te dresser contre lui, à briser à chaque fois tous les espoirs qu'il met en toi, à un moment donné, il va te haïr d'une haine parfaite. C'est-à-dire,
comme si tu étais supprimé du livre de vie, comme si tu n'avais jamais existé, comme si tu n'es plus là. Et c'est tout. Il t'appartient maintenant de te repentir. Il t'appartient de quitter la voie de la destruction et du mensonge et de t'appuyer sur Dieu. Je n'ai pas d'ordre à te donner, pas plus qu'à Dieu d'ailleurs. Mais il y a un bon cantique qui dit « Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. » Maintenant, si c'est toi qui choisis la mort, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, quand quelqu'un se met une corde autour du cou et qui se pend comme Judas, peut-on l'empêcher? C'est sa décision. Le serviteur de Dieu, il est sur une tour, il sonne la trompette. Attention, attention! Si le peuple ne se lève pas et qu'il est détruit, c'est la faute du peuple. Si maintenant il est sur la tour et qu'il ne sonne pas de la trompette, qu'il n'avertit pas que l'ennemi vient et que le peuple est détruit, alors il est responsable. J'ai sonné de la trompette. Tu peux te lever, faire face et vivre. Ou tu peux rester couché sur tes lauriers et mourir. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, la vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Seigneur. Les gens se vont oublier et recommencent les mêmes choses. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie maintenant, afin que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, que la puissance de ton esprit brûle tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, et que seul ton esprit puisse régner en maître, et qu'ainsi, Seigneur, ceux qui entendront puissent recevoir cette parole. Ce qu'ils en feront après, Seigneur, c'est leur problème. Car nous sommes des lumières et nous devons éclairer. Mais s'ils ne veulent pas de cette lumière, alors le jugement est pour eux. Tu le sais, Seigneur. La lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu miséricorde. Touche-les encore une fois, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Père Céleste. Béni soit ta parole, Seigneur. Béni aussi la Seigneur qui t'a choisi pour que sa parole vivante. Glorifiant ton Saint, Père. Merci pour sanctifier, aussi Père Seigneur, de libérer ce plan par travers les réseaux sociaux. Nous comptons sur toi parce que ta puissance est grande, ta puissance est immense, Père. Et tu nous donnes ces devoirs, Père Seigneur, de défendre ta parole. Et tu as dit, toute personne qui bâtira sans foi bâtira en vain. C'est pour ça que nous pourrons bâtir avec toi. Bénis, Père Saint, en te sanctifier les âmes qui entendent ta parole. Aussi, Père, nous voulons que tu puisses bénir notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas de témoigner de ce que tu fais avec nous. Soyez les plus sanctifiés dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence, pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu as parlé à ton peuple. Tu nous demandes d'être un peuple saint, un peuple fidèle, un peuple qui marche dans ta lumière. Et nous le voulons, Seigneur, car nous t'aimons de tout notre cœur. Toi qui nous as aimés le premier. Ne permets pas que nous tombions en tentation. Détourne-nous, Seigneur, un chemin qui mène à la perdition. Détourne nos yeux, Seigneur, de l'infidélité. Ne permets pas que
que nous allions vers d'autres dieux, car il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous encourage à marcher de l'avant, à grandir de mieux en mieux et vivre pour toi, par toi et en toi. Interviens favorablement et puissamment pour tous ceux qui se détournent de toi, tous ceux qui sont rebelles à ta parole. Ils sont nombreux, Seigneur, tu les connais tous de par leur nom. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse dans leur cœur, qui brûle en eux tout ce qui n'est pas ta gloire, que les conduise dans ta lumière, ô mon Dieu. Agis, Seigneur, avant ton retour, c'est un appel que nous te faisons. Car, Seigneur, nous voulons rester, Seigneur, sur ce chemin de lumière que tu as tracé pour nous. Agis, Seigneur, favorablement et puissamment aussi dans nos familles respectives, ô mon Dieu. Et merci, Seigneur, pour ton amour et ta présence. Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous pouvons terminer avec deux cantiques. Cantique 88, mon sticker. Trois, quatre. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûle en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Et enfin le 108. Trois, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y voir cet amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.